comment reprendre une activité physique sans se blesser. Donc voilà, quelques astuces pour, si tu veux te remettre au sport pour pas te flinguer quoi. Mais dis-toi qu'il faut y aller, progressivement, c'est essentiel, il faut y aller tranquillement, progressivement et tu fais ce que tu peux, tu fais des pauses et puis tu reprends. Voilà, c'est ça que nous les Européens, on a du mal à faire, hein. En Asie, ils font beaucoup plus facilement, ils y vont tranquilles, ils font ce qu'ils peuvent et puis ils progressent lentement. Nous on se souvient qu'il y a 10 ans on était fort et on y va à fond. Et donc on se blesse et après quand tu es blessé, tu as 3 semaines minimum de rééducation et après tu recommences et tu te reblesses et au bout d'un moment tu te dis: «On verra ça dans 10 ans de plus» et ça se passe pas bien. Donc voilà, l'astuce principale pour, être capable de, faire du sport sans se blesser, de reprendre une activité physique, c'est de prendre soin de son corps. Ça veut dire quoi? Je te parle de moi. Moi là, j'ai repris les arts martiaux, le jiu-jitsu brésilien, un truc comme ça, tu vois? Et ça faisait 5 ans que j'avais pas fait d'arts martiaux et de sport tout court. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé par passer, 6 mois à soigner mes blessures. Parce qu'évidemment, quand tu fais pas grand chose, tu fais que te blesser. Donc au bout de 4 ans, j'avais, un énorme problème de dos, un problème d'épaule, une luxation de rotule, enfin c'était la catastrophe, tu vois? L'activité physique, c'est bien, ça permet de se protéger de beaucoup de problèmes, même si de temps en temps ça en provoque, ça évite surtout beaucoup de soucis. Bon, j'ai passé 6 mois à faire de la rééducation. J'ai passé 6 mois à m'entraîner à la course à pied progressivement jusqu'à arriver au stade marathon, ce qui a permis de sécher mon corps en fait en gras à l'intérieur, hein, tu vois. Tous les problèmes cardiaques, les machins, avoir de bonnes artères, de bons poumons. Alors je te demande pas de faire pareil, hein, pas besoin de faire ça, hein, 5 km, ça suffit largement, 10. Ce que moi je conseille à mes patients de faire, ça fait à peu près 1 heure de course à pied si tu cours tranquille, c'est bien, mais avant d'y arriver, il se passe plusieurs mois, hein. Moi c'était 6 mois en mode hardcore, tu vois, en partant d'une luxation de genou. Bon, moi, je suis kiné, je connais les trucs, c'est plus simple. Et après, derrière, c'était 6 mois d'entraînement physique à la salle de sport pour avoir un corps suffisamment résistant pour recommencer les arts martiaux. Et une autre astuce, hein, à part d'y aller progressivement, de fixer des objectifs, d'y aller progressivement. Bon, aujourd'hui, tu vois, je me sens vachement bien. J'ai plus mal nulle part, je suis hyper fort. Franchement, les arts martiaux me font vraiment beaucoup de bien, hein. Je suis très reconnaissant à cette discipline. Mais je disais quoi? Oui, le truc qui m'a permis, parce que je commence à vieillir, tu vois, j'ai 40 ans, je me sens vieux. Alors, l'âge c'est relatif et on se sent vieux aussi, c'est relatif. Moi, en tout cas, j'étais là 5 ans sans sport. Waouh, c'est dur. La reprise était dure, hein, c'est pour ça que j'ai pris du temps. Je me suis donné cette année et demie de progression tranquillement. Et donc là, j'avais une astuce pour avoir moins de courbatures. Et l'astuce, c'est de prendre des protéines. Moi, j'ai jamais pris de checker de protéines de ma vie. Et bien là, maintenant, j'en prends. J'en prends parce qu'en fait, comme je travaille beaucoup, hein, je travaille au moins 10 heures par jour. Après, j'ai tout le reste à faire. Je suis hyper dynamique. J'ai pas le temps, hein, le soir. J'ai des séries TikTok. Je manque de récupération. Et mon corps vieillit, il régénère plus lentement que quand j'avais 30 ans. Quand j'avais 20. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je lui donne tout ce qu'il faut en protéines pour fabriquer du muscle, pour fabriquer du collagène, pour fabriquer... Et tout ça, c'est des protéines, c'est à base de protéines. Donc voilà, j'essaie de manger correctement et je me suralimente un peu en protéines, je mange plus de skir. De temps en temps, je fais des shakers de protéines, de la whey, ce que moi je prends pour m'en donner un peu plus parce que c'est pour avoir moins de courbatures, pour pouvoir me réentraîner, parce que je manque de temps de récupération. Donc voilà, l'astuce, c'est vas-y tranquille. Soigne tes blessures, vas-y tranquille, prends le temps. Tu vois, moi j'ai mis 1 an et demi pour recommencer à faire ce que je faisais. En fait, je n'ai pas encore recommencé ce que je faisais quand j'avais 30 ans. En même temps, j'ai plus le même âge. Donc à un moment, il faudrait peut-être que j'accepte le fait que je suis plus vieux et que j'arrive quand même à faire des arts martiaux à bon niveau, à m'entraîner avec mes copains, et c'est cool, tu vois. Bon, c'est ça. Là, tu vois, là, je fais le semi-marathon de Bordeaux et ça va être facile parce qu'avant, j'ai fait un marathon. Mais tu vois, avant, faire 20 kilomètres, avant de faire cet entraînement-là, ça me paraissait impossible. Alors qu'aujourd'hui, mon corps s'y est habitué, ça me paraît assez simple. Voilà. Tout ça pour dire qu'il faut prendre le temps, tu vois. Pour progresser, pour donner une idée de j'ai une luxation de rotule à j'arrive à courir correctement, je crois qu'il faut bien 3 mois, hein. 3 mois, c'est le temps pour un humain voilà, qui fait les bons trucs, qui va progressivement, qui va courir très, très souvent, quoi. Très souvent, c'est au moins 3 fois par semaine. Euh, alors, je prends l'exemple de la course à pied, mais ça marche pour tout, hein. Plus tu y vas, plus tu vas devenir fort. Voilà. Alors, je sais que cette vidéo est longue, que tout le monde a décroché, mais quand même, je vais répondre à une question, je sais les répondre. Si tu fais de la musculation, de l'entraînement physique, dis-toi que il y a 3 règles de base qu'il faut respecter. La première, c'est que tu dois travailler dans toute l'amplitude, hein, pas que en marteau, tu vois, ça c'est une énorme bêtise. Enfin, vraiment, c'est toute l'amplitude du mouvement. Après, il faut faire aussi bien des poids agonistes et antagonistes. Donc, tu travailles le biceps, tu travailles le triceps. Donc, il faut travailler des mouvements opposés. Tu vois, si je fais ça, après je fais ça. Je sais pas si je suis dans le cadre, mais voilà. C'est des mouvements opposés. Là, c'est par rapport à des haltères et de la gravité.
Et après, c'est pas de porte-à-faux. Donc jamais une articulation tendue avec un poids. Toujours un peu plié. T'as pas tendu, toujours un peu plié. Donc pas de porte-à-faux, toujours un peu plié, toute l'amplitude, et aussi bien les agonistes que les antagonistes, un côté de l'autre côté. Tu tires, derrière tu pousses. Voilà, ça c'est les règles de base à respecter pour pas se blesser en musculation, et il faut vraiment travailler les mêmes mouvements. Je tire, je pousse. Voilà. Si tu tires, après tu pousses. Et si tu respectes ça, ça permettra de ne pas avoir de déséquilibre musculaire. J'en parle parce que la musculation, nous on soigne des gens, ils en font 2 heures par jour et ils sont tout cassés, tu vois, ils sont comme ça. Mais c'est parce qu'ils font pas les bons trucs, ils font que tirer en permanence. Donc voilà, j'espère que j'ai pas dépassé les 10 minutes. Je peux en parler pendant des heures, mais bon, je te donne quelques conseils. Bon, j'arrête là.